Paix et grâce à vous, dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons analyser la vidéo d'un youtubeur qui a longtemps parlé du lieu de tourment. Et tout au long de cette analyse, nous allons comparer ce qui a été dit avec les Écritures, voir si cela est conforme. Donc sans plus tarder, regardons une courte vidéo de ce youtubeur. Donc qui a donné cette croyance aux hommes d'un lieu où les âmes de ceux qui meurent se retrouvent dans d'atroces souffrances, où règnent des dieux, des déesses et des démons, qui font souffrir les âmes éternellement? Est-ce vraiment Dieu qui donne des visions et des songes? Qui est ce Dieu qui attire les nations entières par la peur et non l'amour? Tout ceci n'est pas compatible avec la qualité dominante de Dieu, qui est l'amour inconditionnel. On va ensemble rétablir des grandes vérités dans la parole de Dieu, pour que son évangile puisse briller, comme au temps où il a été annoncé par les véritables annonciateurs de la bonne nouvelle. Frères et sœurs, nous avons tous regardé cette courte vidéo dans laquelle il dit: est-ce vraiment Dieu qui donne ses visions et ses songes? Qui est ce Dieu qui attire les nations entières par la peur et non la mort? Tout ceci n'est pas compatible avec la qualité dominante de Dieu, qui est l'amour inconditionnel. Donc tous les messages en rapport avec le lieu de tourment ne sont pas compatibles avec la qualité dominante de Dieu, qui est l'amour inconditionnel. Bon, nous allons aller regarder dans le livre de Jonas pour démontrer que ce qui vient d'avancer n'est pas fondé. N'est pas fondé bibliquement, c'est pas fondé. Donc les Écritures vont nous montrer que ce qui vient d'avancer sont des propos lucifériens. C'est des propos lucifériens. Donc, les lucifériens vous diront toujours que Dieu ne peut pas créer un lieu de tourment éternel, car il est amour. Il ne peut pas avoir des âmes brûlées dans un lieu quelconque, car il est amour. Dieu pardonne. Oui, Dieu est miséricordieux. Ça, nous le savons. Il n'est pas miséricordieux pour les pécheurs. Pour ceux qui lisent la Bible. Pour ceux qui demeurent dans le péché, il n'est pas miséricordieux pour eux. Il est miséricordieux pour ceux qui se repentent et qui reviennent de leurs mauvaises actions. Donc nous allons le regarder dans les de Jonas. Jonas chapitre 3, versets 1 à 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots: lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et proclame-y la publication que je t'ordonne. Verset 3 et 4. Et Jonas se leva et alla à Nénive, selon la parole de l'Éternel. Or Nénive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait: encore 40 jours et Nénive est détruite. C'est ça la publication qu'il a reçue. Encore 40 jours et Nénive est détruite. Jonas est allé à Nénive pour leur annoncer leur mort prochaine, donc leur mort future. Il n'est pas allé dire: repentez-vous, sinon l'Éternel va. Non, c'était ça le message. Encore 40 jours et Nénive est détruite. Il est allé annoncer aux gens de Nénive leur mort future. Continuons. Au verset 5 à 6, les gens de Nénive crurent à Dieu. Les gens de Nénive crurent à Dieu. Nous savons que Dieu n'est pas allé à Nénive en chair et en os. Il a donné son message à Jonas. Jonas est allé à Nénive. Il a juste fait un jour. Il a juste fait un jour de marche, car Nénive est une très grande ville de 3 jours de marche. Il a juste fait un jour de marche dans la ville en criant: encore 40 jours et Nénive est détruite. Et les gens de Nénive crurent à Dieu. Ils n'ont pas dit que Jonas est un faux prophète. Ils n'ont pas dit que le message de Jonas n'est pas compatible avec la qualité dominante de Dieu qui est l'amour inconditionnel. Dieu ne peut pas faire ça. Voilà, j'ai mon enfant de 12 mois. C'était innocent. Dieu ne peut pas le châtier. Dieu ne peut pas détruire Nénive. Voilà, il y a des innocents.
Car comme dans toutes les villes, il y a toujours des enfants. Il y a des enfants, il y a des bêtes, voilà. Donc ils n'ont pas raisonné comme ça, ils n'ont pas philosophé, ils n'ont pas tenu ces propos lucifériens. En disant Dieu est amour, il ne peut pas le faire. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils n'ont pas rejeté la parole de Jonas. Et Jonas n'est pas venu dire convertissez-vous, repentez-vous de vos péchés. Jonas est venu encore 40 jours et Ninive est détruite. Il est venu le dire. C'était ça son message. Ils n'ont pas dit c'est un faux prophète. Ils n'ont pas dit nous ne croyons pas à ce que tu dis. Ils ont cru à Jonas. Ils ont cru. Et ici il est écrit, les gens de Ninive crurent à Dieu. Donc ils ont reconnu que Jonas est un prophète de Dieu. C'est assez clair. Ils n'ont pas philosophé. Et ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Regardez l'attitude des gens de Ninive. Premièrement, ils ont cru à Dieu. Et ils publièrent un jeûne. Donc ils se sont tous mis à jeûner, du plus grand au plus petit. Regardez l'attitude des gens de Ninive. On vient vous annoncer encore 40 jours et Ninive est détruite. Ils se mettent à jeûner, ils se revêtent des sacs, du plus grand au plus petit. Continuons. La chose parvient au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. On vient vous annoncer encore 40 jours et Ninive est détruite. Reconnaissez que cela vient de Dieu. Ils n'ont pas philosophé en disant la qualité dominante de Dieu c'est l'amour. Dieu ne va pas détruire mon enfant qui n'a que 2 mois. C'est un innocent. Voilà, il y a ma petite soeur qui est aussi enceinte. Elle porte un innocent en elle. Non, ils n'ont pas philosophé comme ça. Voilà l'attitude qu'ils ont adoptée. Ils ont cru à ce que Jonas a dit. Et ils ont directement, s'ils ont cru à ce que Jonas a dit, c'est qu'ils savent que Jonas est un prophète. Ils n'ont pas dit c'est un faux prophète, ils n'ont pas dit c'est un faux message. C'est un exemple assez clair. Et il fit faire dans Ninive cette publication, donc il s'agit du roi, par ordre du roi et des 5 rangs, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Regardez l'attitude des gens de Ninive. On vient vous dire encore 40 jours et Ninive est détruite. Regardez l'attitude des gens de Ninive. Continuons. Les hommes et les bêtes, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Ça, c'est toujours le roi qui parle. Qui crie à Dieu avec force et qui reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Donc là, c'est la repentance totale. On vient vous annoncer encore 40 jours et Ninive est détruit. Ils n'ont pas dit Dieu est amour, sa qualité dominante, voilà, et autres, et autres, et autres. Ce message n'est pas de Dieu. Ils n'ont pas dit que ce message n'est pas de Dieu. Ils ont adopté cette attitude, car ils reconnaissaient leur péché. Donc, quand vous écoutez ces messages du Dieu de tourment, ce n'est pas pour effrayer les gens. Ce n'est pas pour effrayer les gens. C'est pour que ceux qui vivent encore puissent se détourner de leur péché. Car il y a beaucoup de chrétiens qui vivent encore dans le péché. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans le péché. Voilà l'attitude qu'on doit adopter lorsqu'on écoute un message. Et je ne dis pas de croire bêtement à ce message, mais analyser ce message avec la parole de Dieu. Voir si ce qui est dit dans ces messages de Dieu de tourment sont conformes aux Écritures. Si on vous dit on a vu les fornicateurs dans le lieu de tourment, mais c'est écrit dans la Bible, aucun fornicateur. On va encore dire non, ce lieu n'existe pas. Bon, pour certains, ce lieu n'existe pas. Ça c'est pour eux. Continuons notre étude. Voilà l'attitude des gens. Ils ont écouté le message. Ils ont reconnu qu'ils ont péché contre Dieu. Ils se repentent de leur péché. Et il n'est pas dit, Jonas n'est pas venu dire repentez-vous, sinon si vous ne vous repentez pas, Dieu va détruire Ninive. Il est venu dire encore 40 jours et Ninive est détruite. Ils n'ont pas philosophé. Au verset 9. C'est le roi qui parle. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renonce pas à son ardente colère. Donc il sait très bien que Dieu est en colère, en sorte que nous ne périssions point.
Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et qu'il ne renonce pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Voilà pourquoi ils ont adopté cette attitude. Parce qu'ils savaient que s'ils n'adoptaient pas cette attitude, Dieu aura accompli son dessein. Continuons. Verset 10. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise foi. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise foi. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Donc, dans ce verset, nous voyons très clairement que si les gens Ninive n'avaient pas adopté cette attitude, Dieu aurait accompli son dessein. Dieu aurait accompli son dessein. Les gens Ninive n'ont pas philosophé en disant non, ce type on ne le connaît pas. D'abord, Jonas n'est pas Ninive, ce type on ne le connaît pas. Il parle de qui? Qu'est-ce qu'il a à dire que d'ici 40 jours, qu'est-ce qui peut nous détruire? Ninive est une grande ville de 3 jours de marche. Imaginez-vous un peu une ville de 3 jours de marche. Et Jonas n'a fait qu'1 jour de marche. Il reste donc en principe 2 jours de marche encore. Mais la première journée, on l'a déjà cru dans tout Ninive. Le roi a déjà balancé la publication. Ils ont reconnu leur péché. Ils se sont repentis. Et le roi a dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas de son ardente colère. Voilà pourquoi ils ont adopté cette attitude. Ils ne l'ont pas fait par fantaisie ou je ne sais pas. On ne se moque pas de Dieu, on ne trompe pas Dieu. C'est écrit noir sur, c'est écrit. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Nous avons vu, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, comme toutes les villes, il y a des enfants, il y a des bébés. Des enfants de 2 ans, des bébés de 3 mois, 2 mois. Il y a des femmes enceintes, c'est des innocents. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Je ne sais pas si dans la tête de certaines personnes, c'est que Sodome et Gomorrhe, il n'y a que les adultes. Non, comme dans toutes les villes, il y a des enfants. Dieu devait détruire la ville de Ninive. Mais c'est par cette attitude qu'il a détourné sa colère. Donc, Dieu est amour. Je ne le refuse pas. Dieu est aussi juste, il est aussi droit. Il est aussi miséricordieux. On ne fait pas miséricorde. On ne pardonne pas celui qui ne se repent pas. Tu ne t'es pas répandu. Dieu va te pardonner comment? Dieu est miséricordieux pour celui qui se repent. Donc c'est assez clair. Ils n'ont pas douté à la parole de Jonas. Ils ont cru. Ils ont jeûné. Ils sont revêtis des sacs jusqu'au roi. Ils ont reconnu leur péché. Donc lorsqu'il y a un message, Dieu nous aime. Voilà pourquoi il envoie toujours des messages. Il nous parle en songe, il ne parle pas des prophètes. Mais n'allons pas aussi croire aux messages, à tous les messages bêtement. Analysons ces messages avec la parole de Dieu. Donc premièrement, quand il dit qui est ce Dieu qui a attiré les nations entières par la paix et non l'amour, là, c'était une menace de mort. C'était une menace de mort. Encore 40 jours et Ninive est détruite. J'ai pris cet exemple pour bien illustrer cela. C'était une menace de mort. Jonas n'est pas venu dans Ninive dire que Dieu a dit si vous ne vous repentez pas, je détruis Ninive. Contrairement aux prophètes, à plusieurs prophètes qui sont venus en Israël, dire que repentez-vous et autres. Donc là, Jonas est venu annoncer leur mort. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Voilà l'attitude qu'ils ont adoptée. Ils n'ont pas Dieu est amour, et tout. Comme ce youtubeur a dit, qui est ce Dieu qui a attiré les nations entières par la peur et non l'amour. Donc, il parle du Dieu de tourment. Moi, j'ai pris l'exemple sur le passage de Jonas. Montrer que Jonas aussi est venu dans Ninive dire qu'encore 40 jours et Ninive est détruite. Et si les gens de Ninive ne s'étaient pas repentis, Dieu aurait détruit Ninive. Donc, les messages de Dieu de tourment ne sont pas là pour nous faire peur, pour nous faire comprendre que nous ne vivons pas selon la volonté de Dieu.
Et il faut aussi analyser ces messages avec la parole de Dieu. Car bien qu'il y ait des vrais prophètes, il y a aussi des faux prophètes. Donc, de même qu'il y a des gens qui viennent annoncer les messages du lieu de tourment, il y a aussi des vrais, il y a aussi des faux. Mais comment reconnaître le faux? C'est avec les Écritures. Donc, j'ai pris ce passage pour montrer quand il a voulu dire que qui est celui qui a attiré les nations entières par la peur et non l'amour, cela n'est pas compatible. Nous l'avons vu. Jonas est allé annoncer à Ninive, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens à Ninive n'ont pas dit cela ne vient pas de Dieu car Dieu est amour et autres. Donc, regardons encore une autre courte vidéo. Donc ça c'est la première annonce, vous avez vu le grand 1. Regardons la deuxième grande annonce et analysons.